Maybe we should skip right to the finale. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus grandes différences dans la série One Piece de Netflix. This is Garp. Pour cette liste, je vous propose qu'on se penche sur les plus grands changements apportés à la nouvelle adaptation par Netflix du manga légendaire d'Eiichiro Oda. Attention aux spoilers qui se profilent à l'horizon. Numéro 10, El Meppo nu. Ce n'est probablement pas le fanservice auquel les fans s'attendaient, mais voici El Meppo qui supporte tout pour Lys Blue tout en posant avec l'épée de Zoro. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire d'autre, à part apprécier donc. Numéro 9, le cirque de Buggy. Pour faire tenir l'intégralité de l'arc East Blue en 8 épisodes, il a fallu condenser beaucoup de choses, notamment les aventures des chapeaux de paille sur l'île d'Orange. Maybe we should skip right to the finale. Bien qu'il fasse allusion à sa destruction, la majeure partie du combat contre Buggy se déroule dans son cirque, alors qu'il garde prisonniers les habitants de la ville en tant que spectateurs. Désolé pour ceux qui voulaient voir le combat Zoro contre Kabaji en entier, mais les projecteurs sont ici fermement placés sur Buggy. Ce qui est probablement mieux, car Jeff Ward, dans le rôle du clown tueur, vole absolument la vedette. The chop fruit. So you can slice me and you can dice me, but I'll always put myself back together again. Numéro 8, le combat de bar. Shellstown en général a eu beaucoup de scènes mélangées, mais celle-ci est de loin la plus remarquable. Au lieu d'être montré dans un flashback pour expliquer comment Zoro s'est retrouvé capturé par les marines, le combat entre Zoro et El Meppo dans un bar se déroule en temps réel, avec Luffy et Nami comme témoins. Okay. But it's gonna hurt. Le combat est rapide, fluide et amusant, et bien qu'il soit l'inverse du matériel source, il fonctionne suffisamment bien tout seul pour atteindre la même destination. Ils ont même réussi à intégrer la scène de la boule de riz. Delicious. Now you eat one. Numéro 7, Mihawk. Voilà qui est déroutant. A l'origine, Mihawk avait fait sa première apparition au Baratie, découpant l'équipe de Dan Krieg avant de se battre avec Zoro, faisant ainsi une sacrée première impression en tant que plus grand épéiste du monde. Dans la version en prise de vue réelle, il arrive toujours au Baratie, mais avec l'ordre de Garp de capturer Luffy. Mihawk, did I catch you in the middle of something? Just killing some time. Et c'est pas le moment le plus choquant, puisque Dan Krieg fait également son apparition. You've killed my men. Destroyed my fleet. Why are you after me? You woke me from my nap. Étant donné qu'il a été remplacé par Arlong en tant que méchant dans l'arc Baratie, l'utiliser comme moyen de démontrer le pouvoir de Mihawk a été une véritable surprise. On l'a même vu couper un vaisseau en deux. Numéro 6, Nami dans Shellstown. La navigatrice bien aimée des chapeaux de paille ne rejoint pas canoniquement Luffy et Zoro jusqu'à la fin des événements avec Buggy à Orange Town. Mais dans la version en prise de vue réelle, elle joue un rôle majeur lors du combat avec les marines à Shellstown dans le premier épisode. Can I buy you a drink? Too tall. You like rum? Yeah, sure. Much as the next guy? I'm not asking the next guy. Bien que cela signifie qu'il y a beaucoup moins de moments où elle joue sur les deux tableaux, la série reprend les mêmes caractéristiques dès le départ. C'est une voleuse, elle est rusée. I'm a transfer from the 77th, sir. What's your name, Private? Nami, sir? I put in a request to serve under your command. Elle est adorablement sarcastique et ils parviennent même à faire allusion à certains de ses traumatismes d'une manière qui semble naturelle. Let's get one thing straight. I am never joining anything with you. I hate pirates, hate them. C'est clairement l'une des modifications les plus évidentes, mais la combinaison d'un rythme soutenu et de la performance parfaite d'Emily Rudd la rend vraiment efficace. Numéro 5, pas de guerre sur le rivage.
Le point culminant de l'arc du village de Siro, comme tout fan le sait, est l'affrontement entre les chapeaux de paille et Kuro et ses sbires félins, avec une plage en toile de fond comme champ de bataille. Pour la série en prise de vue réelle, ils ont opté pour un conflit beaucoup plus restreint et ciblé. No more hiding who we are. And to be absolutely certain we're not interrupted, lock the house down. Les chapeaux de paille sont piégés dans le manoir de Kaya, Mary est définitivement tuée et il n'y a pas de Django à proprement parler. Ce faisant, cette série met davantage l'accent sur l'horreur car ils sont traqués par Kuro, qui est si diabolique qu'il est impossible de ne pas s'amuser. Parents are gone. Your friends are all gone. Even Usopp is gone. It's just you and me, Miss Kaya. It's time To wake up! Et au moins, on a pu voir Zoro combattre Butchi et Cham. Numéro 4, bataille au Baratie. Comme je l'ai déjà mentionné, Don Krieg n'est pas un antagoniste majeur dans l'adaptation en prise de vue réelle. Ils ont plutôt décidé d'utiliser le délai raccourci pour renforcer le rôle d'Arlong en tant que grand méchant de la première saison. No one owns a sea. Not even a fishman. Non seulement on l'a vu interroger Buggy, mais lui et ses hommes poissons sont arrivés au Baratie pour un affrontement contre Luffy avant Arlong Park. Cela sert non seulement à établir la motivation d'Arlong, mais aussi à construire le monde en ce qui concerne la persécution des hommes poissons. Most fishermen will be happy to sit at the same table as a human. They want to be treated as equals. You dare stoop so low. De même que la révélation que Nami fait partie de son équipe. Mais le combat lui-même est assez décent, rien que pour voir le Sanji de Taz Skylar se mettre torse nu. Numéro 3, Koby. Ah, vous pensiez que vous ne verriez plus Koby après le premier épisode? I've always wanted to be a Marine. Vous avez eu tort, la série Netflix a fait le choix intéressant de faire de Koby et de son arc un élément secondaire de la première saison en l'imbriquant dans les événements de Shellstown, mais aussi dans les incidents avec Kuro et Arlong. Sorry to bother you at such a late hour, but we've heard reports of pirates in the area. Bien qu'il y ait eu tous les risques que cela ne soit qu'une distraction indésirable, le temps consacré à Koby permet de combler les lacunes sur la façon dont Elmepo et lui ont développé une amitié et comment il a finalement trouvé le courage d'être le genre de marine qu'il a toujours voulu être. C'est une touche agréable qui permet de construire le monde pour les nouveaux venus et les scènes supplémentaires entre Koby et Luffy sont un plus. Be a good Marine. Be a good pirate. Numéro 2, Zoro contre Mr. Seven. Ça, c'est une véritable plongée en profondeur. You may call me Mr. Seven. I represent an organization known as Baroque Works. We are interested in your unique set of skills, Pirate Hunter Roronoa Zoro. Pour ceux qui craignaient que les créateurs de la série ne fassent pas preuve de diligence et ne respectent pas le matériel source, je vous renvoie à la présentation de Zoro où il abat sans effort un membre de Baroque Works. Does it come with a free face tattoo? My favorite is number 1. Pour les fans de longue date, le combat entre le chasseur de pirates et Mr. Seven n'a jamais été mentionné que dans une ligne secondaire lors de l'affrontement à Whiskey Peak. それと数年前、イーストブルーでバロックワークス社の勧誘を蹴り、当時のミスターセブンを切った海賊なりってのも。お前だな。懐かしい話だな。 Au lieu d'être une simple référence, elle prend vie en action réelle pour montrer les immenses compétences de Zoro, ainsi que pour montrer à quel point la violence dans cette série peut être graphique. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Garp. C'est vrai, Garp est un personnage majeur de la première saison de la série One Piece. This is Garp. Pirates, you say? Raiding our base in Shellstown. What did they take? Il ne s'agit pas ici d'un caméo, la poursuite des chapeaux de paille par Koby et lui est un fil narratif entier du début à la fin de la saison, contrairement à ses débuts dans le manga qui ont pris un temps fou pour arriver à ce résultat. Et oui, on nous révèle qu'il est le grand-père de Luffy dès le milieu de la saison. Grandpa?
Grandpa. Bien qu'on ne soit pas sûr de l'impact que cela aura sur la suite de la série, on sait au moins une chose, Vincent Regan est un vrai régal dans ce rôle, vous trouvez pas? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.